Il y a une affirmation selon laquelle Black Lives Matter s'est associé avec un groupe pro-communiste chinois. Mais, attendez, est-ce que c'est vrai? Bienvenue à nouveau à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Black Lives Matter est-il lié à un groupe chinois communiste? Eh bien, c'est le moment une fois de plus pour notre très populaire rubrique. Attendez, est-ce vrai? Le Daily Signal est la plateforme d'information de la Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur. La semaine dernière, le Daily Signal a publié cet article intitulé « Ce cofondateur de BLM et un groupe chinois pro-communiste s'associent ». Voici pourquoi. Pourquoi s'associe-t-il? Le communisme. Ce foutu communisme. C'est vrai, cet article relie Black Lives Matter, les protestations et émeutes en cours à travers les États-Unis et le Parti communiste chinois. Pourquoi? Selon l'article, ils épousent le même désir de communisme mondial. Ok, mais est-ce que le vrai communisme a déjà été expérimenté? Oui, il l'a été. Ça n'a pas si bien marché que ça pour tout le monde. Bref, l'article du Daily Signal est devenu viral sur les sites conservateurs et a engendré des rapports d'autres médias. Le New York Post, le Washington Examiner, Fox News. Mais il s'avère qu'il y a un gros problème. Comment cet article relie-t-il BLM et le Parti communiste chinois? Ça commence ici, sur le site de Black Future Lab. Black Future Lab est un projet de la cofondatrice de BLM, Alicia Garza. Sa mission est de transformer les communautés noires en partenaires publics actifs, interdépendants et réactifs qui changent la façon dont le pouvoir fonctionne, au niveau local, étatique et national. Bien sûr, changer le mode de fonctionnement du pouvoir nécessite de l'argent. C'est toujours le cas. C'est pourquoi il y a un formulaire de dons. Et sur la page des dons, on peut lire ceci. Le Black Future Lab est un projet financé par l'association progressiste chinoise. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les organisations à but non lucratif peuvent devenir un sponsor fiscal de projets ou d'organisations qui n'ont pas elles-mêmes le statut d'organisation à but non lucratif. Cela signifie que tout l'argent donné à Black Future Lab est en fait donné à la Chinese Progressive Association qui donne ensuite l'argent à Black Future Lab. Alors qu'est-ce que la Chinese Progressive Association ou CPA? Eh bien, selon un article de 2009 de l'Université de Stanford, republié ici sur les Marxist Internet Archive, la CPA a commencé en 1972 comme une organisation gauchiste, pro-République populaire de Chine, promouvant la sensibilisation à la pensée révolutionnaire de la Chine continentale et aux droits des travailleurs, et se consacrant à l'autodétermination, au contrôle de la communauté et au service du peuple. Parce que quand je pense au Parti communiste chinois, je pense au service du peuple. Mais le Daily Signal ne se contente pas de dire que le CPA est pro-PC chinois. L'allégation vraiment explosive est que le CPA est directement lié au PCC et soutient leur programme aux États-Unis. Je vais vous expliquer comment, après cette courte pause. Bienvenue à nouveau. Le Daily Signal affirme que l'association progressiste chinoise est directement liée à l'aide apportée au Parti communiste chinois aux États-Unis. Il dit, la CPA continue d'être un partenaire de la RPC République populaire de Chine aux États-Unis. Il y a 3 ans, la section de Boston s'est associée au consulat général de Chine à New York pour offrir aux ressortissants chinois la possibilité de renouveler leur passeport. Cet effort a même été salué par les médias d'État chinois. La CPA a également parrainé le lever du drapeau de la République populaire de Chine pour la toute première fois au-dessus de l'hôtel de ville de Boston afin de rendre hommage à la prise de contrôle de la Chine par le Parti communiste chinois. Cet événement a également été organisé par le consulat chinois, celui de New York, car il n'y a pas de consulat à Boston. Et cet événement a attiré beaucoup de manifestants. Les manifestants se sont réunis à Boston pour s'opposer au 70e anniversaire de la République populaire de Chine et au lever du drapeau chinois devant la place de l'hôtel de ville.
Donc, selon le Daily Signal, le CPA a définitivement des liens avec le Parti communiste chinois. Et il est bien établi que le Parti communiste chinois utilise des groupes de façade aux États-Unis pour faire avancer son agenda. L'article du Daily Signal évoque ensuite les opinions politiques d'Alicia Garza, cofondatrice de Black Lives Matter. Selon une autre cofondatrice de Black Lives Matter, Patrice Cullors, elles sont toutes deux des marxistes de formation. La voici dans une interview de 2015. Moi-même et Alicia en particulier sommes des organisatrices qualifiées. Nous sommes des marxistes de formation. Nous sommes très orientés sur, en quelque sorte, les théories idéologiques. Alicia Garza est non seulement cofondatrice de Black Lives Matter, mais elle est aussi à l'origine du Movement for Black Lives. Dans la section « À propos de nous », on peut lire « Nous sommes anticapitalistes. Nous croyons et comprenons que les Noirs ne parviendront jamais à se libérer dans le cadre du système capitaliste racialisé mondial actuel. » Et voici Garza dans un discours de 2015 au Left Forum, une conférence annuelle de militants de gauche. Il n'est pas possible qu'un monde émerge où les vies noires comptent si c'est sous le capitalisme. Et il n'est pas possible d'abolir le capitalisme sans une lutte contre l'oppression nationale. Le thème du forum de gauche de cette année-là était « Affronter les crises du capitalisme et de la démocratie ». Et le programme appelle à « des solutions radicales qui impliquent une réévaluation majeure de la viabilité du capitalisme ». Alors qu'est-ce que nous sommes censés faire de tout cela? Le Daily Signal déclare « Il est donc clair que l'association progressiste chinoise travaille avec le gouvernement communiste chinois, qu'elle fait avancer son agenda ici aux États-Unis et qu'elle est régulièrement louée par les porte-paroles de l'État chinois. » On comprend aussi, de ce point de vue, pourquoi la CPA sponsoriserait une nouvelle entreprise de la fondatrice du BLM, Alicia Garza. Elles épousent le même désir de communisme mondial. Mais il y a un gros problème avec cette déclaration. Et cette histoire. Je vous dirai ce qu'il en est après cette courte pause. Bon retour. Comme je l'ai dit, cet article pointe vers la page de donation du Black Future Lab qui dit « Le Black Future Lab est un projet sponsorisé fiscalement par l'association progressiste chinoise. » Puis l'article parle des liens entre l'association chinoise progressiste et le Parti communiste chinois. Mais le problème est qu'il existe plusieurs organisations différentes appelées associations chinoises progressistes. Et l'association progressiste chinoise de San Francisco, qui parraine le Black Future Lab, n'est pas la même que l'association progressiste chinoise de Boston, qui a travaillé avec le consulat chinois. Ils ont le même nom en anglais, mais pas en chinois. Et si vous regardez leurs dossiers fiscaux, il est clair qu'il s'agit d'organisations distinctes avec des numéros de registre d'impôts distincts. Ainsi, l'argument selon lequel le cofondateur de BLM s'est associé à une organisation ayant des liens avec le gouvernement chinois s'évapore soudainement. Est-il possible que la CPA de San Francisco ait ses propres liens avec le gouvernement chinois? Bien sûr. Mais bien qu'elle ait été créée en tant qu'organisation pro-RPC, elle ne suit pas actuellement le mode opératoire des groupes de façade du Parti communiste chinois. Ceux-ci sont généralement dédiés à la diffusion d'une image positive de la Chine. Et si le CPA de San Francisco est clairement une organisation progressiste, le Parti communiste chinois ne se soucie pas vraiment de politique progressiste. Son objectif est de faire en sorte que les gens aiment et soutiennent la République populaire de Chine. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir compris. Le New York Times a contacté le Daily Signal pour obtenir des commentaires. Et Mike Gonzalez, l'auteur de l'article, a déclaré par courriel que les liens historiques entre les deux organisations étaient, en fait, assez clairs. Et qu'elles étaient unies autour d'objectifs communs. Et il est vrai que, selon l'article de Stanford que j'ai mentionné plus haut, le CPA original de San Francisco était le premier de 5 CPA. Et dans les 10 années suivantes, d'autres CPA ont été établis à New York, Boston, Los Angeles et pendant une courte période à San Diego également.
Vous pouvez voir pourquoi cela prête à confusion. Mais selon leurs formulaires fiscaux, légalement, le CPA de Boston et le CPA de San Francisco sont deux organisations distinctes. Les organisations ont également déclaré qu'elles n'étaient pas liées. Après que cette vérification des faits a été rendue publique, le Daily Signal a mis à jour son article pour préciser que le CPA de Boston est celui qui est lié au consulat chinois. Mais il continue de traiter les deux organisations comme une seule et même entité. Alors où cela nous mène-t-il? Eh bien, la cofondatrice de BLM, Alicia Garza, est clairement une marxiste de formation qui croit au renversement du capitalisme. Une de ces organisations a des liens financiers avec une organisation progressiste, historiquement pro-RPC. Mais cette organisation n'est pas celle qui a travaillé directement avec le consulat chinois. Donc, même si Alicia Garza et le Parti communiste chinois partagent un peu d'idéologie marxiste, il ne semble pas y avoir de lien direct entre eux. Et c'est tout pour cet épisode 2. Attendez, est-ce que c'est vrai? Si vous aimez l'émission, vous pouvez soutenir ce que nous faisons sur le site de financement participatif Patreon. Pour un modique montant de $1 ou plus par épisode, vous pouvez nous aider à poursuivre l'émission. Visitez patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.